Puis le cheikh a dit, quant à l'homme, il lui incombe d'assumer convenablement l'entretien et l'habillement de sa femme, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et comportez-vous convenablement envers elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, soyez bons envers les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos dans un autre hadith, le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux avec les gens de sa famille, avec ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand un homme appelle son épouse au lit, si elle se refuse de s'y rendre, les anges la maudissent jusqu'au matin. Ici on voit quelques hadiths qui parlent donc de certains de ses droits et de ses devoirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé d'être bon envers les femmes. Et il a cité que la femme, elle a été créée d'une côte tordue. La côte de Adam la plus tordue. Si tu veux la redresser, tu vas la casser. Et si tu en tires quelques jouissances, tu en tires jouissance alors qu'elle est tordue. La casser, les ulama ont expliqué, ça veut dire le divorce. C'est-à-dire si tu veux qu'elle soit parfaite comme tu veux exactement, à la fin tu vas la divorcer, tu ne pourras pas. Et il a été rapporté des ulama que quand ils décrivaient, les hommes étaient décrits comme un guépard ou un léopard à la maison et comme un lion en dehors de la maison. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on dit guépard ou léopard à la maison et comme un lion en dehors de la maison? Ils disent parce que le léopard ou le guépard, il fait l'inattention. Il fait comme s'il dormait, il fait comme s'il était mort. Et l'homme, pareil, quand il est à la maison, il fait l'inattention. C'est-à-dire, il voit des choses, des défauts chez sa femme, mais il fait comme s'il ne les avait pas vus. Et dehors, comme un lion. Un lion, il fait l'inattention. Un lion, il attaque. il est le maître, il est fort. Il montre qu'il domine. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le contraire. Comme des lions avec les faibles à la maison et les enfants, et dehors, comme un guépard tout gentil où il fait l'inattention. Tout le monde l'avilit ou autre, et lui, il se laisse faire. Le fort, c'est pas celui qui montre sa force avec les faibles. Le fort, c'est celui qui est doux avec les faibles et qui tient tête aux tyrans et aux orgueilleux et aux gens plus forts que lui. D'ailleurs, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait, le fort est faible chez moi tant qu'il n'a pas fait ses devoirs vis-à-vis des autres. Et le faible est fort chez moi tant que je ne lui ai pas donné tous ses droits. Tant que je ne lui ai pas donné tous ses droits, le faible, pour moi, il est fort chez moi. Donc Omar radiyallahu anhu, il était connu pour être fort, avoir un tempérament fort. Mais avec qui? Avec les têtes dures, avec les forts. Mais il était doux et modeste avec les faibles, avec les enfants, avec les personnes âgées, avec les gens qui avaient besoin d'aide. Il ne s'enorgueillait jamais sur ces gens-là. Il montrait sa force devant les forts. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous, on ne connaît pas bien, mais chez les Arabes, s'ils ont donné cet exemple, c'est qu'ils connaissent bien le comportement du léopard et du lion. Spécialistes en cette matière, ils me feront savoir, Inch'Allah. Moi, je ne sais pas. Taïb. Aussi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec les gens de sa famille ou avec ses épouses. Et moi, je suis celui qui est le meilleur avec les gens de sa famille. » Effectivement, la personne, quand il est chez lui avec les gens de sa famille, il ne peut pas jouer un rôle tout le temps. Sa vraie nature va ressortir. N'est-ce pas? Quand il sort avec ses amis, avec les gens avec l'extérieur, il peut jouer un rôle. Il peut, dehors, mashallah, tout le monde dit, ce frère, mashallah, il est calme, il est gentil. Quand il rentre à la maison, subhanallah, c'est tout le contraire. Ceux qui méritent le plus de profiter de ton bon comportement, ce sont les gens que tu fréquentes tous les jours, les plus proches. Ton épouse, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs. Et c'est là ta vraie nature qui va ressortir. Donc si tu as des défauts qui ressortent à ce moment-là, il faudra faire un effort pour les corriger. Un autre point essentiel, la base de la bonne entente
entre les époux, c'est la miséricorde, le pardon et oublier les fautes et effacer et tourner la page. Si chacun veut absolument prendre ses droits avec force, à la fin, il y aura de l'aversion qui va s'installer entre eux. Et subhanallah, c'est ce que aujourd'hui la société enseigne aux gens. Le conflit entre l'homme et la femme. Ils disent à la femme qu'il faut qu'elle prenne ses droits de force. Donc c'est un conflit. Alors que la relation homme-femme en islam, elle n'a rien à voir avec ça. C'est une relation d'amour, d'affection, de pardon, d'entraide, d'excuse. La personne avec qui tu vis tous les jours, c'est celle qui est le plus amenée à faire des erreurs avec toi, car elle te fréquente tout le temps. Et toi, tu es amené à faire le plus d'erreurs avec elle, car tu la fréquentes tout le temps. Donc si entre vous, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas on oublie, on tourne la page, ça ne pourra pas marcher. C'est impossible. Car à un moment ou à un autre, ça va éclater d'un côté ou de l'autre. Ou même si, en apparence, le couple il est là, mais en réalité, leur entente elle est très faible. Et ça aussi, ça se ressent dans les enfants.